Un voyage maintenant, un voyage derrière le morceau de sucre qu'on glisse chaque jour dans son café ou le sucre en poudre qu'on met dans son yaourt. Voici le royaume du sucre. Le Brésil en est devenu récemment le premier producteur du monde. On imagine parfois les ouvriers serpent en main sur de petites parcelles. Eh bien, la culture a complètement changé d'époque. Reportage Fanny Lothaire, Pierre Morel. C'est un océan vert à perte de vue, l'une des plus grandes richesses du Brésil. De part et d'autre de la route, les champs de canne à sucre s'étendent sur des milliers d'hectares. Cette année, la saison a été sèche. Alors en cette période de récolte, le rendement est contrôlé par ces ingénieurs agronomes. On doit vérifier que la canne est bien coupée parce que cette partie, en haut, ça n'est pas intéressant pour l'industrie. C'est de l'eau et des feuilles. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, concentrée en sucre. Il faut couper le plus près possible de la terre. Il y a plus de 10 ans maintenant que les ouvriers ont troqué leur faux contre le volant des machines. Une mécanisation nécessaire pour le géant brésilien, devenu en quelques années à peine le grenier du monde. Une seule machine peut récolter en fonction de l'inclinaison du sol jusqu'à 1500 tonnes de canne à sucre par jour. Une canne à sucre 100% française. À 10 000 km de l'Hexagone, nous sommes en fait sur les terres du premier producteur de sucre français. Il y a 13 ans, le groupe s'est installé ici pour profiter de l'immensité brésilienne. Cette usine est l'une des plus grandes du pays. C'est 24 heures sur 24 que ces camions arrivent à l'usine pour décharger la canne à sucre. Plus de 22 000 tonnes sont traitées chaque jour ici pour être transformées en sucre prêt à la consommation. La transformation est rapide. Dans ces immenses cuves, on extrait de la canne compressée ce liquide. Ce que vous voyez là, c'est la mélasse, le résidu liquide de la canne à sucre. Et on peut déjà voir les cristaux. C'est très bon. Ne reste plus qu'à séparer le sucre. En 10 ans, en grande partie grâce à ce sucre brésilien, le chiffre d'affaires du groupe français a doublé, 5 milliards d'euros l'an dernier. Au final, exporté dans le monde entier, le kilo de sucre est presque 2 fois moins cher qu'en France. Mais le véritable trésor de la canne à sucre, le voici. Et là, c'est notre distillerie d'éthanol. Produit lui aussi à partir de la mélasse, l'éthanol jusqu'ici peu développé chez nous inonde le marché brésilien. Plus de la moitié du parc automobile roule avec. Voilà ce qu'il y a dans les voitures brésiliennes. Nous avons ici un énorme potentiel. On peut produire jusqu'à 19 000 litres d'éthanol par hectare. J'espère que le monde entier consommera à l'avenir de l'éthanol brésilien. Car pour voir toujours plus grand, il faut surtout chercher petit. Alain Détape est le seul Français présent dans l'usine. Et son rôle est primordial. Développer la meilleure espèce de canne, la plus concentrée en sucre. Pour cela, il a même importé de la canne de l'île de la Réunion. Donc c'est des cannes que l'on met en test au Brésil en comparaison. Et d'ici 4 ou 5 ans, on aura les résultats qui nous permettront de dire sur un cycle complet quelles sont les variétés qui sont les meilleures. Est-ce que ces variétés sont plus performantes que les variétés locales ? Même faible en sucre, la canne peut encore rapporter. Autrefois jetée, les bagasses, les restes de plantes servent aujourd'hui de combustible très bon marché. Dans ces grands fours, elles produisent l'énergie nécessaire au fonctionnement quotidien de l'usine et même de la ville voisine de plus d'1 million d'habitants. La plante pourrait aussi être transformée en produits cosmétiques. La canne à sucre brésilienne n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets. Un mot de football pour terminer.